Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak, la chaîne dédiée au cinéma et à la passion des formats physiques. Alors aujourd'hui, pour notre nouvelle rubrique que j'ai appelée le classique de la semaine, je vous présenterai en général les lundis, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre, intemporel, intitulé Les Ensorcelés, et réalisé par Vincente Minnelli en 1952. C'est un film fascinant qui nous plonge dans les coulisses d'Hollywood avec des stars inoubliables comme Kirk Douglas et Lana Turner. Alors pourquoi ce film est-il incontournable? C'est ce qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors Les Ensorcelés est donc réalisé par Vincente Minnelli, un maître du mélodrame, avec des films comme celui par qui le scandale arrive, avec Robert Mitchum, ou Comme un torrent, avec Frank Sinatra. C'était aussi un maître de la comédie musicale, avec des films aussi célèbres que Le Pirate, ou Tous en scène, de Bandwagon, mais c'était aussi un maître de la comédie tout court, avec des films comme Le Père de la mariée, avec Spencer Tracy et Elizabeth Taylor, dont il réalisera d'ailleurs une suite avec les mêmes acteurs intitulée Allons donc papa. Bref, c'était un génie de la mise en scène visuelle. Le film, sorti en 1952 donc, a marqué l'histoire en remportant ni plus ni moins que 5 Oscars, dont celui du meilleur scénario pour Charles Schnee. Il est souvent cité comme l'une des meilleures explorations du monde du cinéma, dévoilant à la fois ses grandeurs et aussi ses noirceurs. On peut penser bien sûr à d'autres films comme Une étoile est née, réalisé par George Cukor, ou Sunset Boulevard, film du grand Billy Wilder, ou même une sorte de suite aux Ensorcelés, intitulée 15 jours ailleurs, réalisé par Minnelli lui-même, et toujours avec Kirk Douglas, et où Minnelli se sert d'ailleurs de quelques scènes du film de 52, comme celle où Douglas jette Lana Turner dans une piscine pour lui faire passer une gueule de bois carabinée. Le film réunit une distribution vraiment incroyable. The bad and the beautiful. Nous avons donc Kirk Douglas dans le rôle de Jonathan Shields, un producteur aussi brillant que manipulateur, Lana Turner dans celui d'une actrice fragile et tourmentée, et Gloria Graham qui a d'ailleurs remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. La musique, composée par David Raksin, ainsi que la magnifique photographie en noir et blanc du grand Robert Surtees, sont les autres éléments clés qui renforcent l'émotion du film. Le film est construit autour de 3 récits
raconté par 3 personnages qui ont tous été marqués et parfois détruits par Jonathan Shields. Ce format en flashback permet à Vincente Minnelli de brosser un portrait complexe de cet homme fascinant, pris entre sa quête de perfection et son incapacité à respecter les autres. You call that directing? That is what I've been calling it for 32 years. Are there values and dimensions in that scene you haven't begun to hit? Perhaps they're not the values and dimensions I wish to hit. I could make this scene a climax. I could make every scene in this picture a climax. If I did, I would be a bad director. And I like to think of myself as one of the best. A picture, all climaxes, is like a necklace without a string. It falls apart. You must build to your big moment. And sometimes you must build slowly. Look, when I want to lecture on the aesthetics of motion pictures, I'll ask for it. Kirk Douglas est magistral. Il parvient à rendre Jonathan Shields à la fois détestable et incroyablement charismatique. You're the first person I ever knew who began by hating him and ended up liking him. Do you always do everything backwards? Do you still love him? Can't look off your face. Who gave you the right to dig into me and turn me inside out and decide what I'm like? How do you know how I feel about you, how deep it goes? Maybe it's deeper than I want it to be. Maybe I don't want anybody to own me, you or anybody. Get out! Get out! On sent toute la force du personnage dans des scènes comme celle où il manipule Lana Turner pour obtenir une performance parfaite, quitte à briser ses émotions. Until you can see people as they really are, yourself as you really are. Until you can do this to your father's picture. Une scène particulièrement intéressante survient lorsque Jonathan Shields et l'acteur incarné par Barry Sullivan, qui incarne un personnage de scénariste, qui ambitionne de devenir aussi un réalisateur, donc tous les deux discutent d'un de leurs projets de film. Ils essaient de comprendre comment créer une ambiance de terreur sans avoir recours à des figurants grotesques ou des costumes exagérés, comme ceux qu'on pourrait retrouver dans un film d'horreur traditionnel, comme il se faisait dans les années 40, par exemple. This may be a problem, unless you get a thinner man. You see, this material is imported. We can't get it anymore. But don't let that be an obstacle. Here, the perfect fit. This will give you the full effect. You see, lots of character in the tail, plenty of fright. Need a little puffing up, but it'll be all right. Of course, you got to visualize it in the lights. You got to use your imagination. Shoulder pads, straighten it right out. This will give you the effect. It'll be good. Dans cette conversation, Shields évoque indirectement un film resté célèbre dans l'histoire du cinéma fantastique, La Féline, de Jacques Tourneur, un maître du suspense et de la création d'une atmosphère fantastique. Suppose we... Look, put 5 men dressed like cats on the screen. What do they look like? Like 5 men dressed like cats. When an audience pays to see a picture like this, what do they pay for? To get the pants scared off them. And what scares the human race more than any other single thing? The dark. Shields réfléchit donc à ce qui fait vraiment peur aux gens. L'obscurité, un cri dans la nuit, un ululement. Il fait ainsi référence à la manière dont Tourneur, dans La Féline, utilise des éléments simples et subtils pour créer l'horreur, pour suggérer l'horreur, plutôt que de la montrer de manière directe.
Ce sont des scènes où l'on ne voit pas tout, mais où l'on ressent la menace dans l'air, exactement comme Turner l'a fait dans ses films, où l'ombre et la suggestion sont les véritables moteurs de la terreur. Of course. Why? Because the dark has a life of its own. In the dark, all sorts of things come alive. Suppose we never do show the Catman. Is that what you're thinking? Exactly. No Catman. All right. Now, what do we put on the screen that'll make the backs of their necks crawl? Two eyes, shining in the dark. A dog, frightened, growling, showing its fangs. A bird, its neck broken, feathers torn from its throat. A little girl screaming, claw marks down her cheeks. Le film pose aussi une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller pour réussir? Well, I'll stay to direct. You always said he was the best in the business. Sure he is. Fred, I'd rather hurt you now than kill you off forever. You're just not ready to direct $1 million picture. But you're ready to produce $1 million picture. With Van Alstyne, I am. You're stealing my picture. It was my idea. I gave it to you. Without me, it would have stayed an idea. All right, Jonathan. Let's put it this way. You gave me a word. So I did. À travers cette exploration, Minnelli critique le système hollywoodien tout en rendant hommage à son glamour et à sa magie. Ce paradoxe est ce qui rend le film si riche et intemporel. The night of the sneak preview, Harry Pebble still hadn't seen the picture. Jonathan and I had made sure of that. Alors, pour ceux qui, comme moi, adorent collectionner, voici l'édition que je possède de ce film, Les Ensorcelés, une édition espagnole avec le titre Cautivos del Mal, captif du mal, prisonnier du mal. On a le Blu-ray ici avec sa sérigraphie. Alors, en bonus, nous avons un trailer et un documentaire intitulé Lana Turner, souvenir d'une fille, c'est-à-dire Recuerdos de una hija. C'est la fille qui se souvient de la mère. Pour ce qui est des langues, nous avons l'espagnol, castellano, nous avons une version française pour ceux que ça intéresse. Nous avons aussi bien sûr la version originale avec des sous-titres. Donc une belle édition qui rend parfaitement hommage à ce film, surtout au niveau de la photographie en noir et blanc de Bruce Surtees. Alors je vous montre aussi les autres films que je possède en format physique, en Blu-ray, de ce metteur en scène, de Vincente Minnelli, comme celui Par qui le scandale arrive, alors encore une édition espagnole, mais avec la version française, Con él, Diego et l'escándalo, avec Robert Mitchum, Georges Peppard, Eleanor Parker, le film, le disque avec sa sérigraphie. Excellent film, un mélodrame flamboyant. Alors celui-ci est en couleur. Alors, en parlant de flamboyant, c'est un Technicolor vraiment
avec ses couleurs orange, rouge, magnifique. Film suivant, une comédie musicale. Alors comme on a dit, Vincente Minnelli était un grand maître de la comédie musicale, et Gigi est son film le plus récompensé, 8 Oscars quand même, avec Leslie Caron, Maurice Chevalier et Louis Jourdan. Gigi. Dans la même collection, avec aussi une version espagnole, une version originale et bien sûr la VF. Très bon film. Et un de ses plus célèbres aussi, un de ses plus connus, avec Kirk Douglas, El Loco del Pelo Rojo, un film sur la vie de Van Gogh. Le film s'intitule La vie passionnée de Vincent Van Gogh, avec une interprétation hallucinante de Kirk Douglas. On en parlera sûrement un jour dans une autre vidéo. Donc toujours dans la même collection, avec le disque, une version espagnole, une version française et bien sûr la version originale. Alors pour finir, je vous montre encore 2 films que j'ai mentionnés dans l'analyse, 2 films sur le cinéma. Sunset Boulevard, du grand Billy Wilder, un film sur la disparition d'une époque, avec ses stars révolues, avec ses scénaristes aux dents longues, qui ambitionnent de devenir des noms importants. Un film obligatoire pour tout cinéphile. Le film vient avec pas mal de bonus, pas mal de documentaires sur le film, avec la version originale sous-titrée et aussi la version française. Très grand film, Sunset Boulevard, boulevard du crépuscule. Le deuxième film est A Star is Born, une étoile est née. Alors c'est la version de George Cukor, tournée dans les années 50. Alors, il y en a une autre, la première version, réalisée par William Wellman dans les années 30. Excellent film avec Judy Garland, James Mason, une critique vraiment au vitriol du monde de Hollywood, des acteurs, des stars, des producteurs, avec une grande Judy Garland dans le rôle principal. Les Ensorcelés est donc bien plus qu'un simple film sur Hollywood. C'est une réflexion profonde sur la créativité, les sacrifices et les contradictions de l'industrie du cinéma. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment de vous plonger dans ce chef-d'œuvre qui ne pourra que vous plaire. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ou partagez votre film préféré sur le thème du cinéma, et n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu, de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci de votre soutien et à très vite sur The Chakalak pour d'autres explorations cinéphiles. Salut!